Angie, notre coach, a rendez-vous avec un couple de futurs parents à La Louvière. Bonjour. Bonjour. Angie. Elle sait que la mission qui l'attend est presque une mission impossible. Mais Angie est une femme de défi. Bien. Alors, il paraît qu'on cherche une maison. Mais oui. Et on n'est pas que deux. Nous, on est 4. Nous sommes plusieurs. Il y a deux clandestins. Super. Et vous savez déjà de quoi il fait? Ben non, c'est pas encore, non. Vous faites Un une petit fille, garçon un garçon. Bah oui. Donc, si j'ai bien compris, vous louez ici. Oui. Et je peux connaître le montant de votre loyer? 600 €. Ah, quand même. Le problème, c'est qu'on est ici que... Enfin, on peut rester ici que jusqu'au 1er mars, donc... Oh, pourquoi vous êtes en fin de bail? Pas Non, vraiment. en fait, la propriétaire veut absolument récupérer sa maison, donc on a un délai jusqu'au 1er mars, donc voilà. Donc, il faut une maison pour hier. Tout à fait, exactement. Ok. Or, il faut habituellement près de 4 mois entre la signature du compromis et le moment de la remise des clés. Mais dans 4 mois, les bébés seront là et la maison n'est pas encore trouvée. Quel type de bien vous recherchez en particulier? Une maison. Une maison. Oui. Pas d'appart, pas de fermette, pas de villa, etc. Est-ce Une que maison. vous avez envisagé déjà un budget? On a été à la banque, et enfin, à titre de renseignement, Juste. quoi. Voilà. Dans les grosses lignes. Et on a dit jusqu'à combien? Plus ou moins, grand maximum 150 000, frais de notaire compris. Est-ce que vous avez pensé à un nombre de chambres minimum? 3 chambres. Alors, une région en particulier? Ici, la Louvière, mais pas la Louvière centre, plus tout ce qui est Strépy-Bracny, Thieu, Oudin. Ok, mais vous savez, quand il y a urgence, parfois, il faut pas être trop difficile. Hein, parce qu'il faudrait maintenant, dans l'absolu, que je vous trouve une maison qui soit déjà vide pour pouvoir passer les actes au plus vite et essayer de faire en sorte de l'obtenir avant la naissance des bébés. Est-ce que vous êtes bricolo ou pas? Papa est dans les carreleurs, donc ici, On c'est peut, bricolé, on peut quoi. avoir des mains, Oui, voilà, quoi. etc. Donc si la maison, par exemple, vaut la peine parce qu'elle a du volume, on a un peu de bras et de main-d'œuvre pour éventuellement la rénover ou la rafraîchir. Ouais. Pour Angie, c'est pratiquement mission impossible. Mais elle se veut rassurante pour ne pas rajouter au stress des futurs parents. Angie a l'air de vraiment quelqu'un de génial. Franchement, le fait d'avoir discuté avec elle, enfin, personnellement pour moi, elle m'a mis en confiance et je me sens vraiment rassurée, quoi. J'ai plus l'impression que c'est une mission impossible, entre guillemets. Alors, ce qui me fait peur et ce qui va être difficile, c'est le timing, parce que 4 mois, c'est court. À partir du moment où on signe un compromis, on a juste 4 mois pour passer l'acte, et dans 4 mois, c'est la naissance des bébés. Les enchères sont toujours sur la première maison. Nous sommes à 950 000 € pour le bien en question. 952 000, j'ai bien entendu? 954 000. Nous sommes à 956 000 €. On en reste là pour le moment. Nous passons maintenant au deuxième bien. Qui dit mieux que 800 000 € pour le 32? La salle semble assoupie. Maître Verstraat espère réveiller les enchères en proposant maintenant les 2 maisons en lot. 1 785 000 € pour les deux. Est-ce que quelqu'un fait une offre à un prix supérieur à 1 785 000 € pour les T'appelles deux? au coach d'Avendre à acheter. Merci. Vous allez bien? Oui. Bien. On va dans mon bureau? Ok, merci. Pour Harold et Florence, ce projet est bien plus que l'achat d'une maison. C'est le but de leur vie, le ciment de leur couple. Et après de longs mois de recherche, ne pas trouver minait véritablement leur morale. Est-ce que vous avez une situation bien particulière ou précise? Vu que les enfants Où vont-ils à l'école? heureux. Heureux. Et on avait pensé la région du centre, la Louvière, l'Heureux, Soigny, Soigny aussi. c'est bon aussi. Nast, Est-ce que vous avez certains critères plus précis? que chaque enfant a sa chambre et que nous aussi. Comme ça, ils ont leur indépendance. Ils sont, Ça peut être 2 chambres et un grenier aménagé? Ou Ah oui, tout à fait. Oui. Bah oui. Est-ce qu'il y a un élément particulier que vous voudriez qui soit intégré dans l'acquisition de ce bien? Une particularité un peu énergétique qu'on aimerait bien. Ah! Ça, oui. Ce qui est très intelligent, c'est que vous parliez de ça maintenant, parce que les gens parfois achètent une maison, ils sont braqués sur le prix de la maison, et parfois ils ont 300-400 € de gaz et d'électricité par c'est mois ça, à payer, et ça, on n'en parle jamais.
Alors que vous faites la démarche inverse. Harold est attentif à ce que consommera la maison qu'il veut acheter. Et ça, c'est un bon plan. Parce qu'avec le remboursement du prêt hypothécaire, le chauffage, l'électricité, c'est un coût en général très important. Les gens n'y pensent pas assez souvent. Alors, comme disait Harold, pensons à la planète. Parce que ça fait un petit temps qu'on cherche. Combien de temps? Oh, presque 2 ans. 2 ans, ouais, ouais, facilement. C'est pour ça qu'on a besoin de votre aide, c'est pour trouver quelque chose dans la gamme de prix. Mais c'est vrai que c'est un peu court, on a déjà été visiter des maisons. Soit elles sont pas chères, mais elles ne correspondent pas à nos attentes, soit il y a beaucoup trop de travaux et on ne peut pas se permettre avec 2 enfants. Je vais vous avouer que le budget va peut-être être un peu juste, Ouais. mais on va chercher, on est là pour ça. hein. Ouais. Je pense que j'ai un peu fait le tour avec vous de vos desiderata. Maison, Oui. 2 chambres ou grenier aménageable, avec Ouais. ou sans cave, Ouais. pas de garage impérativement, mais à tout le moins un jardin pour les enfants, Ça serait bien. pas trop exigu, qui fasse le foyer cosy, on va en tout cas mettre un feu ouvert si on n'a pas, et surtout qu'il soit feu ouvert. aux normes, ça. aux normes énergétiques. Oui, Et ça, bien il faut. voilà, on va se mettre en quête. Le tout pour un budget de 160 000 € maximum. À Aisne-Saint-Pierre, Harold et Florence en vont visiter la première maison que notre coach Angie leur a dénichée. Donc c'est le 129, je crois. 129, oui, je pense, c'est ça, ouais. 129, attends, on est au 141. Et oui, c'est bien ici. Mais les châssis ont l'air neufs, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. Qui vient jouer à l'intérieur, Merci. hein. Ah, Regardez-moi la belle maison que je vous montre ici. Joli. oui, très joli. Ah. Spacieuse. Je vous annonce tout de suite la mauvaise nouvelle. Ah. Chauffage central au mazout. Oui, on a vu l'extérieur. On a vu l'arrivée du mazout. Carrelage, Tout neuf. Facile à couleur installer, tendance, c'est bien. n'est-ce pas? Oui. Oui. Faux plafond avec spot intégré. Super. Il y a du volume pour un monsieur Oui. qui fait à peu près 1m90. C'est ça? Il y a de l'air. La suite de la visite tiendra-t-elle ses promesses aux yeux d'Harold et Florence? Cuisine équipée, totalement équipée vanille, avec coin repas, Joli. Ouais, c'est chouette ça. toute carrelée. C'est une visite qui s'annonce donc plutôt bien. Ah, le jardin est une terrasse. Mais à première vue, cela ne semble pas trop décevoir Florence, visiblement sous le charme. Allez, la visite continue. Quick step au sol. Oui. Bien. Première chambre des enfants. Ok. Des enfants. Ça, c'est grand pour les enfants. Les bureaux pour papa. Au bureau pour papa. Et le petit chauffage, ça chauffe assez bien ici pour les enfants. Est-ce qu'il fait froid? Il fait plus frais qu'en bas. Alors, maintenant, si vous avez envie de changer, libre à vous de faire. Oui. Ils ont choisi de... Harold est très attentif. Mais il y a beaucoup de finitions. Hein. Regarde ici, les plaintes. Tu vois, elles sont... Un peu de colle. Ouais. Et cela ne le rassure pas. On va voir l'étage? Oui. On va voir pour toi. Allez, go. Tu ne mettras pas à l'étage. Hein. L'escalier non plus ne lui plaît pas. Oh là. Est-ce qu'il y a l'escalier ici hein? C'est un peu plus raide, hein. Ouais, quand même. Hein. Bah, on voit que c'est un escalier de grenier, quoi. Ouais. Alors... La chambre de la petite? Ouais. Bah oui, rose. Ben oui. Mais si on met la petite ici, il faut changer l'escalier, hein, parce qu'elle va se tuer là-dessus. Mais bon, tu vois, c'est... Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Voilà, il y a des finitions. Ouais. Un peu partout. De toute façon, il n'y a pas une pièce où il n'y a pas de finition. C'est ça. Pour le jardin, c'est pas de... C'est une cour, c'est pas... C'est ce qu'ils ont fait. Et Ils ont fait faut ça avoir dans... aussi, peut-être faire attention quand elle commencera à marcher. T'as vu les 2 petites marches de la cuisine vers le salon? Ça risque d'être peut-être un peu... faut faire attention quand elle commencera à marcher. Ouais, Ça mais serait bon, peut-être un peu dangereux, non? Ouais, ben, de toute façon, on l'a pas encore acheté, hein. Non. La maison semblait plaire, mais les finitions, les escaliers, pas de salle de bain à l'étage et pas de jardin. Harold et Florence sont-ils prêts à faire autant de concessions? Alors, c'était une bonne visite. Oui. J'espère ne pas vous avoir dérangé pour rien, mais j'avais cru déjà percevoir que Harold voulait une maison isolée, du volume, et là je crois que c'est le cas, c'est rare d'avoir un si grand espace. La pièce ici, elle est agréable. La cuisine, belle cuisine, grande cuisine. C'est agréable à vivre. Mais ce qui me dérange un peu, c'est les salles de bain en bas, moi. Parce que j'imagine que les enfants qui sont au deuxième, parce qu'il y a le premier et le deuxième, sont malades, et ils doivent courir jusqu'ici pour aller... Mais Enfin, comme- c'est zone gastro, je sais pas, Bien moi. sûr, hein. mais comme il y a 4 chambres, on pourrait envisager de refaire Une un salle de double bain. service à l'étage. Ouais. On peut toujours faire tous les travaux qu'on veut après.
C'est vrai Oui. que les finitions des chambres ne sont pas aussi luxueuses et aussi... Non. Et la maison, c'est sûr, n'est pas parfaite. C'est pourtant la meilleure visite que Florence et Harold aient faite en 2 ans. Et cela valait donc bien le déplacement. Mais comme certains détails les gênent, pas de regret que la maison soit un peu hors budget. La maison est à 174 000 €. On a fait une simulation de prêt, nous on peut pas se permettre. Si le taux est moindre, oui on peut se permettre plus, mais sinon on peut pas. Maintenant, on attend pour voir encore des autres. Hein. Oui, bah oui, tout à fait, mais si c'est dans ma minute, je pense que... Ça devrait le faire. Ouais, ça devrait on le devrait faire, ouais. trouver encore assez vite, je pense. Je pense aussi, oui. J'aime bien Retour le à la bas, c'est le haut vente des qui me 2 gêne. maisons de Mireille qui sont maintenant proposées en lot. Va-t-on dépasser les 2 millions annoncés par Engie? 2 millions, premier rang droite. 2 50 000 dans le fond de salle. Et ce n'est pas fini. 75 000. Nous sommes à 2 275 000 €. Qui dit mieux que 2 275 000 €? 2 285 000 €. Dans ces conditions-là, je souhaiterais vous voir une seconde. La meilleure offre est à 2 285 000 €. Mireille et sa sœur sont-elles d'accord de vendre définitivement à ce prix? Qui dit mieux que 2 285 000 € 2 fois? C'est le moment de parler si vous voulez parler. Au 3e coup, c'est vendu. Et les vendresses m'ont dit qu'elles étaient d'accord de vendre définitivement. Donc, il n'y a aucune faculté de surenchère qui est réservée. Qui dit mieux que 2 285 000 €? Personne. Qui dit mieux que 2 285 000 €? Personne. 3 fois adjugé à monsieur. Félicitations. C'est évidemment une très belle somme. Engie le sait. Pareil à elle-même, Mireille reste de marbre. 2 285 000 €, vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est signé, c'est vendu. Malgré tout, Mireille semble émue. C'est une bonne vente publique. La vente publique a été bien menée et le résultat est plus que satisfaisant.